Mesdames et messieurs, chère communauté des membres du Paper Jam de NanoClub, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session de webinaire qui portera aujourd'hui sur le sujet du désenfumage naturel, simple, efficace et esthétique. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Julien Diquely, Programming Coordinator du Paper Jam de NanoClub et je serai votre modérateur aujourd'hui à nouveau. Comme toujours, avant de débuter, voici un récapitulatif sur les détails pratiques de notre plateforme. Si jamais vous rencontrez des problèmes techniques, merci de nous en tenir informés dans le chat qui sera juste à droite de votre écran. Dans le cas, bien entendu, où vous auriez des questions, vous pouvez très simplement les poser dans l'onglet « Questions » qui est toujours lui aussi sur la droite de votre écran. Nous les retransmettrons en direct à nos deux experts à la fin de ce webinaire. Voilà donc concernant ces aspects techniques, revenons désormais sur le sujet de ce jour. Le désenfumage naturel est l'un des piliers de la sécurité incendie dans nos bâtiments. En même temps, il a la réputation d'être compliqué à planifier et pas facile à intégrer dans le design de ces structures. Est-ce vrai? Quels sont les avantages et les inconvénients du désenfumage naturel? Comment l'utiliser au mieux et s'en faire un allié dans l'étude d'un nouveau projet? Ce webinaire vous aidera à mieux comprendre les enjeux du désenfumage naturel, de sa conception à sa mise en œuvre, des systèmes d'évacuation dans le résidentiel aux solutions spécifiques dans les grands projets. Pour ce faire, je vais bien entendu appeler à me rejoindre sur scène nos deux experts qui ne sont autres que Céline Soriot et Laurent Lenoble de la société DH Belux. Bonjour Céline. Je crois que nous avons un petit souci technique avec Laurent qui essaye de se connecter. Laurent, d'accord. Pas de souci, on va attendre un petit peu. Déjà, j'en profite d'ailleurs justement de ce petit temps pour vous remercier d'être présente aujourd'hui pour présenter ce sujet. Merci. Qui, je pense, va pouvoir donner pas mal de clés de réflexion à l'audience qui va être présente aujourd'hui. C'est en tous les cas ce que nous espérons. Parfait, parfait. J'attends juste encore une petite seconde que Laurent puisse venir sur scène. Et le temps d'attendre qu'il arrive, je vous propose de répondre à une de mes questions justement. Pourquoi justement vous souhaitez faire ce webinaire avec l'audience du Paper Jam de NanoClub? C'est je crois qu'on ne vous entend plus. Ah, c'était à moi que vous posiez la question, pardon. Je pensais que c'était déjà le Absolument, sondage sans que souci. vous démarriez. Non, sans problème, sans problème. Pourquoi? Simplement parce que voilà, Paper Jam Club, ça fait quelque temps qu'on est maintenant membre et il paraissait pour nous très important de nous connecter avec tout à chacun, les architectes, les bureaux d'études, voilà, et puis toute votre sphère de communication. D'accord, merci énormément pour cette réponse. Nous allons voir si Laurent a réussi à résoudre les problèmes techniques. Pour l'instant, c'est toujours bloqué. Est-ce que, Céline, vous pensez que le temps qu'on attend de Laurent, vous pouvez peut-être commencer le début du webinaire ou est-ce que c'est lui qui devait faire C'était lui cette qui partie devait commencer et je crois qu'il a simplement décidé de me rejoindre, ce sera beaucoup plus facile. Ça sera beaucoup plus pratique, on est entièrement d'accord. Excusez-moi. Bonjour Laurent, il n'y a pas de souci. Sans aucun problème. Alors, écoutez, maintenant que vous êtes tous les deux réunis, moi, de mon côté, je vais vous laisser l'entièreté de la scène. Merci encore de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Maintenant, la scène est entièrement à vous. Ok, donc le désenfumage naturel. Voilà, le but de ce webinaire, c'est d'un peu de démystifier le désenfumage naturel. Il est souvent vu comme une contrainte par le maître d'œuvre ou l'architecte, tout simplement parce que c'est une installation qui est technique et réglementaire. Il est obligé de la mettre, il n'a pas le choix. Donc, nous allons essayer de vous montrer qu'au contraire, on peut s'en faire un allié du désenfumage naturel, l'intégrer de manière simple et esthétique
au bâtiment. Et puis, voilà, vous montrer qu'on est là pour vous accompagner du mieux que possible. Donc, ce que je voudrais d'abord, c'est qu'on lance un petit sondage afin qu'on voit quelles sont vos connaissances, comment aujourd'hui vous procédez avec le désenfumage naturel. Et puis, on pourra analyser ce petit sondage en fin de présentation. Fanny. Effectivement, les sondages peuvent être lancés sans aucun souci. Je vous propose de continuer votre discours, histoire qu'on laisse approximativement 30 secondes pour que les gens puissent justement avoir le temps de répondre. Et comme ça, on aura des résultats qui seront plus probants. Ok, merci beaucoup, Julien. Donc, on va commencer par dérouler un peu le sommaire de ce webinaire. De manière large, on va essayer de savoir pourquoi est-ce que dans nos bâtiments, on a du désenfumage. Ensuite, Céline va vous présenter un peu plus le cadre normatif, le cadre légal, aussi bien en Europe qu'au Luxembourg. Par la suite, je vous parlerai des différents types de désenfumage. Il n'y a pas que le désenfumage naturel, mais il y en a d'autres. Ensuite, Céline se focalisera plus sur le désenfumage naturel, puisque c'est notre sujet aujourd'hui. Ensuite, je vous présenterai les avantages et les inconvénients ou les contraintes que nous pouvons rencontrer avec le désenfumage naturel. Céline vous parlera de la planification et les défis qu'on peut rencontrer de temps en temps au cours d'un chantier, au cours d'un projet lors de la planification. Et enfin, j'essaierai de vous montrer ce que nous mettons en œuvre pour vous accompagner au mieux dans vos projets de désenfumage naturel. Peut-être peut-on passer à... Voilà, donc ça c'était notre sommaire. Donc le désenfumage, un petit peu, voilà, le désenfumage naturel. Je crois qu'il est une notoriété publique que lors d'un incendie, ce n'est pas la flamme en elle-même qui est dangereuse, mais c'est plutôt ses effets, c'est-à-dire les fumées qui se dégagent d'un incendie. En grande partie parce que les fumées, elles vont être opaques, elles vont nous empêcher de voir aussi bien les personnes qui vont chercher à fuir l'incendie et qui sont, utilisatrices du bâtiment, et elles vont aussi empêcher les services de secours, les pompiers, d'atteindre le foyer. Donc, on a les fumées. Les fumées dégagent des gaz toxiques qui sont... dans le meilleur des cas toxiques, mais qui peuvent être aussi, surtout létaux, les gaz létaux. Donc très rapidement, voilà, ça pose un problème de survie lorsqu'on inhale ces gaz. Et puis enfin, il y a la chaleur qui est dangereuse à la fois pour les humains et pour la structure même du bâtiment. Donc le désenfumage, le but du désenfumage, ça va être de dégager le plus rapidement possible la fumée, les gaz toxiques et la chaleur du bâtiment, tout en permettant l'évacuation rapide par le public du bâtiment et l'intervention rapide des services de secours. Donc, tout ça fait que voilà à quoi sert le désenfumage, c'est à créer des chemins le plus dégagés de fumée, de chaleur et de gaz pour les occupants et pour les services de secours. Voilà, je vais laisser la parole à Céline qui va vous parler du cadre légal. Par rapport à la partie légale, c'est vrai que les systèmes de désenfumage doivent être conçus, testés, certifiés, conformément aux dispositifs et aux recommandations en vigueur, ainsi qu'aux normes applicables. Mais justement, quelles sont ces normes applicables ici au Luxembourg pour contrôler les fumées et la chaleur? Alors, lors de la conception d'un bâtiment, on se réfère toujours en premier à la norme européenne, bien entendu, pour obtenir l'autorisation de bâtir et l'autorisation d'exploitation.
parfois, l'avis du CG10, donc les pompiers, peut même être demandé. Et donc, c'est la norme 12.101 qui donne les bases et qui est souvent complétée par les normes des pays voisins, donc soit de la localité du bâtiment, donc ici Luxembourg, ou suivant en fait les différents, d'où vient le fabricant. Donc ici, ça peut être aussi bien au niveau des voisins la norme belge que la norme française ou la norme allemande qui peut être appliquée, mais elle sera toujours définie tout au début du projet. Ensuite, ici, localement, on a effectivement une nomenclature qui est définie dans les règles grand-ducales. On a donc l'ITM, qui est l'inspection du travail et des mines, qui est l'organisme indépendant ici au Luxembourg, qui établit des prescriptions de sécurité incendie, des règles de conception à respecter lors de la planification d'installation de désenfumage. Ça consiste à avoir une nomenclature par type de bâtiment, d'installation ou de marchandises stockées. Et ensuite, on peut aller effectivement encore plus en détail. Justement, dans chaque partie de l'ITM, vous retrouvez dans l'article 10 tout ce qui concerne effectivement le désenfumage des bâtiments. Mais via, par exemple, la 1201-2, elle va prescrire la performance de sécurité incendie suivant des conditions environnementales comme la neige, le vent, l'orientation des exutoires et l'angle de ces exutoires qui vont en découler. Mais le critère vraiment très important, c'est l'aptitude d'un ouvrant à ouvrir en cas d'un incendie, on est bien d'accord, et à rester ouvert pour garantir une surface utile d'extraction des fumées. Et une fois que tout est terminé, quand les personnes sont évacuées et que le bâtiment a été, que le feu a été maîtrisé par les pompiers, de pouvoir réarmer en fait le tout. Et la partie -9, qui est, on va dire, non officielle, mais qui est une norme quand même harmonisée, qui concerne les unités de commande. Ici au Luxembourg, on a 4 organismes agréés qui veillent à la stricte conformité aux règles de l'art. Donc, il y a bien entendu Secolux, EcoSafety, AIB Vinsot, LuxControl et Socotec. Et tout le monde était un petit peu fort occupé en ce moment, mais j'ai quand même pu aller à la rencontre de certains d'entre eux et recueillir leurs témoignages. Et à commencer par un petit extrait d'une interview donnée à Monsieur Lombardo de LuxControl, qui nous a précisé un petit peu le rôle du bureau de contrôle. Et on peut lancer la vidéo. Nous contrôlons les installations de désenfumage naturel dans les cages d'escalier, dans les halls, au niveau du fonctionnement, au niveau de la conformité du matériel, au niveau du fonctionnement sur le secours également. Et donc nous intervenons sur la base de l'autorisation d'exploitation qui est émise par le ministère du Travail et les prescriptions de sécurité qui sont liées à cette autorisation qui impose telle et telle installation de sécurité. Donc les installations de désenfumage, par exemple, doivent être installées dans des cages d'escalier pour des bâtiments bas, des bâtiments moyens ou éventuellement aussi pour des bâtiments élevés. Merci Céline d'être allée à la rencontre de Monsieur Lombardo. Je vais prendre la suite et vous parler des différents types de désenfumage. Le règlement ITM SST 1500 définit le terme désenfumage. Pour l'article de l'ITM, le terme désenfumage résume aussi bien l'évacuation que la mise à l'abri de fumée et de chaleur. Donc c'est bien ce qu'on retrouve dans le désenfumage naturel.
Donc, on va en parler un peu plus tard, mais vous avez le désenfumage naturel où on se sert de la thermique, de la chaleur qui s'échappe naturellement du bâtiment. On a le désenfumage mécanique qui va, c'est un peu le même principe, mais on va aider le désenfumage naturel avec un mécanisme, un ventilateur. Et vous avez la pression différentielle où là, on va choisir de mettre une certaine partie du bâtiment à l'abri des fumées. Donc, le désenfumage naturel, vous avez un petit dessin. Donc, les gaz chauds étant plus légers que les gaz froids, naturellement, les fumées et les gaz nocifs se retrouvent, ainsi que la chaleur se retrouve au faîtage. Et il nous suffit d'ouvrir de manière automatique en toiture ou en façade un ouvrant pour dégager le plus rapidement possible la fumée, la chaleur et les gaz nocifs. De même, vous pouvez voir les petites croix bleues sur la vignette à droite. On pratique une amenée d'air frais pour remplacer le volume d'air chaud qui est libéré. On remplace ce volume par un volume d'air frais, voilà, et pour créer une meilleure thermique. Donc, Céline reviendra un peu plus tard précisément sur le désenfumage naturel, puisque c'est notre sujet. Donc, le désenfumage mécanique, on procède exactement de la même manière, sauf qu'en toiture, on retrouve un ventilateur qui va extraire de manière plus sûre un certain débit pour évacuer les fumées. On peut le voir sur la page suivante. Voilà, on détecte là, à l'endroit où il y a un feu, on détecte grâce à un détecteur de fumée le feu. Le clapet coupe-feu qui se trouve dans la colonne d'évacuation de la fumée s'ouvre. Le ventilateur se met simultanément en route et évacue en toiture la fumée. Et vous avez le petit 7, c'est une ouverture qui est pratiquée en façade pour amener l'air frais et remplacer le volume d'air qui s'échappe par la toiture par de l'air frais qui arrive de la façade. Voilà. Ensuite, on a la dernière manière de faire, c'est on va choisir par exemple, de protéger une certaine zone du bâtiment, que ce soit un sas, un escalier de secours, ou précisément là sur la petite image que vous voyez, c'est une gaine d'ascenseur, une gaine d'ascenseur pompier. Donc pour que les pompiers puissent utiliser en continu la gaine d'ascenseur, on va faire en sorte que les fumées, on s'assure que les fumées ne viennent jamais dans la gaine d'ascenseur. Donc on va mettre sous pression la gaine d'ascenseur, entre 20 et 50 pascal, afin d'être sûr que les fumées ne viennent jamais dans cette zone-là. Voilà, je laisse la parole à Céline qui vous présente un peu plus en profondeur le désenfumage naturel et son fonctionnement. Voilà, donc vous voyez un petit peu sur ce schéma effectivement comment cela fonctionne. Donc afin de maîtriser la propagation des fumées et le désenfumage d'un local, il faut effectivement injecter autant d'air qu'on souhaite extraire de fumée. Bon, a priori, ça paraît logique. Mais d'où l'importance en fait du dimensionnement des évacuations de fumée via la surface aérodynamique utile, définie lors d'une étude qui est faite par un expert, validée et qui sera à un moment donné figée. De manière générale, le désenfumage de la zone de fumée doit être commandé automatiquement. Donc on le voit bien, il y a le pilotage automatique de l'évacuation et on voit dans le point 3 le pilotage automatique aussi de l'amenée d'air. Pour la détection incendie installée dans le volume donc correspondant, cette commande automatique est doublée par une commande manuelle, donc c'est le point 4, et la commande automatique des dispositifs de désenfumage des autres parties du bâtiment desservies par le même réseau de désenfumage est neutralisée, tant qu'on n'a pas identifié et qu'on a fait disparaître la cause ayant provoqué la mise en route initiale. Toutefois, le désenfumage des autres parties du bâtiment doit pouvoir être commandé manuellement. Et en exploitation normale, le réarmement, c'est-à-dire la fermeture des exutoires, des ouvrants ou des volets, des clapets, doit être possible à partir du sol, c'est-à-dire de la zone de fumée ou à partir de la centrale de surveillance. Donc, nous avons notre petit point 5 avec l'unité centrale.
Et donc, je suis allée voir quand même les pompiers pour voir un petit peu comment fonctionne exactement le désenfumage naturel pour qu'ils nous montrent un petit peu voilà, la pratique. Vous voyez ici une maquette d'une maison pour simuler un peu comment ça fonctionne si on a un feu au niveau de la cage d'escalier. On simule un feu au niveau de la cage d'escalier à l'entrée, respectivement à la sortie de la maison. On va mettre de la fumée artificielle, c'est-à-dire de la fumée blanche, qui va envahir complètement la cage d'escalier, qui va monter suite à la situation des fumées chaudes qui sont moins lourds que les fumées froides, c'est-à-dire ils vont monter jusqu'en haut et à fin de compte, ils vont arriver au détecteur de fumée qui va se mettre en marche et qui va ouvrir en principe le désenfumage, qui va activer le désenfumage. Dès que le détecteur se met en fonction, le désenfumage va s'ouvrir automatiquement et les fumées chaudes vont sortir par le désenfumage. Et cette situation sera encore plus efficace dès que les gens sortent en bas au niveau de la porte d'entrée. Dans ce cas-là, il y a une amenée d'air frais, c'est-à-dire de l'air froid va entrer et le phénomène du désenfumage naturel va encore être plus efficace si on a une amenée d'air frais au niveau de l'entrée. Merci, Monsieur Klein, pour ces explications. Ensuite, les avantages du désenfumage naturel. Le premier gros avantage, si on compare avec les autres systèmes dont on a parlé, le désenfumage mécanique, c'est qu'on a beaucoup moins de composants et qu'on n'a pas besoin de gaines techniques dans le bâtiment qui prennent de la place et qui sont des gros composants pour pratiquer le désenfumage naturel. Donc ça reste quelque chose d'assez léger et d'assez simple. On évacue la fumée par une coupole, par un exutoire en toiture ou par des fenêtres en façade. Et on peut piloter ces ouvrants de manière très simple avec des moteurs peu encombrants, qui prennent peu de place, qui sont quasiment invisibles. On peut les intégrer dans les profils des fenêtres, on peut les mettre en peinture. Voilà. Donc c'est des moteurs à chaîne qui sont très peu encombrants. On ne voit que la chaîne lorsqu'on l'ouvre. Et ce ne sont plus nécessairement des moteurs à crémaillère qui sont visibles. Donc voilà, pour l'architecte qui a fait un dessin du bâtiment avec des profils de fenêtres assez fins, etc., on peut tout à fait choisir une fenêtre ou deux fenêtres à piloter de manière quasiment invisible. En plus, pour des grandes longueurs, les moteurs fonctionnent en 24 volts ainsi que les unités de commande. Et pour de grandes longueurs, on aurait besoin de grosses sections de câbles entre le moteur et les unités de commande. Mais on a des solutions aussi en 230 volts qui nous permettent d'avoir des câbles de commande quasiment invisibles ou de très petites sections. Ensuite, ces systèmes de désenfumage naturel ont un avantage, un gros avantage, c'est qu'on peut s'en servir aussi pour faire de la ventilation naturelle. C'est-à-dire qu'on peut remplacer la ventilation mécanique des bâtiments par de la ventilation naturelle grâce à ces moteurs. Les moteurs sont déjà en place, les centrales, les unités de commande sont déjà en place aussi, et elles peuvent faire cette double fonction à la fois du désenfumage et à la fois de la ventilation. De même, un exutoire ou une coupole de désenfumage dans un bâtiment, c'est une amenée d'air supplémentaire. Et puis, vous participez à l'efficacité énergétique du bâtiment si vous remplacez votre ventilation mécanique par une ventilation naturelle beaucoup moins coûteuse en termes de consommation énergétique. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, les systèmes de désenfumage naturel sont relativement légers à installer, donc ça veut dire en termes de coût, c'est également beaucoup moins coûteux que les autres systèmes de désenfumage. La mise en œuvre est simple, l'entretien est simple,
tout est simplifié par rapport aux autres systèmes. Alors évidemment, face à ces avantages, on a quand même des contraintes. Les contraintes étant que ce n'est pas possible de faire du désenfumage naturel sur tous les bâtiments. En fait, sur les grands bâtiments, ça va être beaucoup plus compliqué de faire du désenfumage naturel, bien qu'on peut coupler plusieurs types de systèmes. Et on va être limité aussi par le vent. S'il y a un vent majeur, on ne va pas pouvoir, face à ce vent majeur, ouvrir un ouvrant en façade. Voilà. Il y a des contraintes qui sont physiques qui empêchent d'utiliser le désenfumage naturel. De même, pour simuler un débit, c'est beaucoup plus compliqué. Le débit qu'on va obtenir va dépendre aussi des conditions atmosphériques. Et on peut être aidé quand même pour calculer ce débit par des logiciels spécifiques pour ces simulations, qu'on appelle les logiciels CFD. Voilà, je laisse la parole à Céline. Alors, effectivement, concernant après la prescription d'un système de désenfumage, c'est une tâche assez complexe qui nécessite une connaissance approfondie des solutions disponibles, du bâtiment, où est-ce qu'il est situé, ainsi que des normes et des réglementations applicables. Donc, effectivement, on a vu qu'il y a différentes caractéristiques du bâtiment, suivant le type et l'usage. Donc, par exemple, dans des tours de bureaux ou aux bâtiments industriels de faible hauteur, en passant par les parkings souterrains, chaque type de bâtiment répond à un ensemble de besoins qui lui est propre et peut même être soumis à une disposition spécifique. Ensuite, suivant la géométrie, donc la hauteur, la superficie, le volume des espaces intérieurs à protéger doit être clairement défini pour garantir la précision des calculs de propagation des fumées et la performance aussi attendue de la solution de désenfumage prescrite pour les bâtiments épais. Voilà. Et par exemple, c'est pareil pour les grands entrepôts à plusieurs étages ou des mezzanines. Il peut être parfois nécessaire, comme l'a dit Laurent, d'associer plusieurs types de désenfumage. Voilà. Au niveau de la configuration, outre l'aménagement de l'espace, qui fait partie des éléments clés à prendre en compte pour calculer l'évacuation des fumées et le parcours d'évacuation, il s'agit aussi de déterminer la division de l'espace, les itinéraires d'évacuation, la longueur maximale autorisée, la façon d'y accéder, ainsi que l'endroit où installer le système de désenfumage. Et ensuite, quand on a la circulation de l'air, donc Laurent l'a aussi indiqué avec les calculs dynamiques des fluides, les CFD, il faut être vraiment très précis sur les différents éléments, comme par exemple, suivant l'emplacement, on a le climat, la température extérieure, qui peuvent aussi largement conditionner la prescription des systèmes de désenfumage, comme peut-être pas ici à Luxembourg, mais la charge de neige qui peut être importante, la puissance du vent aussi, et les températures ambiantes ou la résistance à la chaleur. C'est autant de critères vraiment à prendre en compte. Alors, j'ai poursuivi en fait mes petites interviews et je suis allée voir Monsieur Nabil Aouine de chez Seco Expert pour qu'il nous explique un petit peu les points à respecter justement lors de la planification. Pour la conception de désenfumage, donc on a notre instruction technique luxembourgeoise, donc qui est fortement inspirée de la norme belge et de la norme française, enfin des instructions techniques françaises. En principe, on devrait calculer en utilisant l'instruction technique luxembourgeoise, sauf pour certains domaines où l'instruction technique ne fournit pas assez d'éléments ou renvoie à d'autres réglementations, notamment pour
Pour les atriums, où c'est clairement indiqué qu'on va se baser sur l'instruction technique française, donc l'IT 264, donc qui fournit des règles empiriques pour faire la conception du désenfumage dans les atriums. À titre d'exemple, donc, quand on fait le calcul des enfumages sur l'instruction technique luxembourgeoise, elle nous renvoie aussi à la norme belge pour définir les différentes catégories de risques, qui définiront ensuite les surfaces de désenfumage qu'on devrait mettre en place et les surfaces d'amener d'air. Et donc effectivement, les défis de la planification sont multiples. Donc on a bien vu qu'il y a aussi des risques pour les usagers. Bah oui, les usagers du bâtiment, il va falloir faire attention qu'il n'y ait pas de doigts coincés. Voilà, il y a différents éléments à prendre en compte. Donc bien qu'un bâtiment soit construit pour répondre à un cahier des charges générique, son utilité exacte a un impact non négligeable sur le feu et la conception de la fumée potentielle, et donc le risque d'incendie. Ainsi, un bâtiment industriel utilisé pour la fabrication, la manipulation ou l'entreposage de produits, par exemple inflammables, aura besoin d'une solution anti-incendie beaucoup plus exigeante qu'une usine classique, je ne sais pas moi, de papier toilette, admettons. Dans certains cas, l'usage du bâtiment conditionne même la configuration de l'espace intérieur et la façon dont l'air circule, comme dans les entrepôts logistiques équipés de rayonnage qui peuvent aller jusqu'au plafond, enfin pas tout à fait justement. Ensuite, au niveau des occupants, il est tout aussi important de tenir compte de la façon dont le bâtiment sera utilisé que des personnes qui l'utilisent. Les obligations de désenfumage peuvent être plus strictes dans les bâtiments à fort taux d'occupation, comme les aéroports, les centres commerciaux, etc., ou abritent des personnes difficiles à évacuer, comme les hôpitaux, les prisons. Et enfin, l'approche sera différente selon le plan incendie du bâtiment, recommandé de rester, par exemple, dans le bâtiment ou qui prévoit, au contraire, une évacuation progressive ou simultanée de tous les occupants. Ça dépendra vraiment de la taille et du nombre de personnes qui y sont. Et voilà, et maintenant, il y a effectivement au niveau le problème que pose peut-être le cahier des charges, en tous les cas, c'est ce que je constate quotidiennement, c'est qu'effectivement, les composants qui sont nécessaires pour le désenfumage se retrouvent aussi bien dans une partie qui est les DENFC dans le lot attribué aux toituriers, aux façadiers, donc géré par les architectes, que les commandes qui interviennent par contre dans le lot de l'électricien, de l'électricité. Et en plus, sans compter, bien sûr, comme vous le savez, la partie désenfumage des gaines d'ascenseur, notre cœur de métier principal qui intervient dans le lot ascenseur. Donc, ça multiplie un petit peu les parties, les intervenants. Et ce qui impose, enfin ce qui complique un petit peu la tâche, c'est que du coup, il peut y avoir effectivement des oublis ou des doublons. On peut se retrouver avec un toiturier qui a passé commande d'un chapeau, et alors qu'en parallèle, l'ascensoriste a fait la même chose. On peut aussi avoir un ouvrant où justement il n'y a pas, qui n'est pas motorisé, qui est installé par le toiturier, et après, où est-ce qu'il est le moteur? Ça va poser un petit peu des problèmes. Et sans compter les incompatibilités entre certains composants. Donc on va se retrouver, la planification a été faite d'une certaine manière, on a essayé de penser à tout, mais au final, il y a tellement d'intervenants extérieurs que parfois ça peut effectivement poser des petits soucis. Merci Céline. Donc, pour finir, comment est-ce que nous pouvons vous accompagner dans votre projet au mieux? L'entreprise DEH est un groupe familial allemand basé à Hambourg.
qui, depuis plus d'une cinquantaine d'années, dont le métier est la conception et la fabrication de systèmes de désenfumage. Notamment, ce sont les inventeurs du désenfumage naturel électrique. Et en tant que concepteur et que fabricant, eh bien, ils maîtrisent toute la chaîne des composants du désenfumage naturel. C'est-à-dire que nous concevons et nous fabriquons des moteurs pour ouvrant aussi bien que ce soit des fenêtres, des coupoles, des exutoires, etc. Mais on fabrique aussi et on conçoit aussi les unités de commande et les commandes manuelles pour ces mêmes moteurs. Le groupe possède des 130 filiales à l'international, 130 distributeurs, pardon, et donc même si vous avez un projet en Turquie, vous retrouverez un distributeur DH qui saura vous accompagner de la même manière. Et en tant que spécialiste du désenfumage naturel, du désenfumage tout court, au fur et à mesure des années, DH a développé plusieurs logiciels, dont un logiciel qui s'appelle Michael, qui est un logiciel maison, mais qui vous aidera, c'est un outil de planification, donc qui vous aidera à dimensionner correctement votre système de désenfumage pour votre projet, adapté à votre projet, et suivant le type de fenêtre que vous voulez installer ou le type d'ouvrant que vous voulez installer. Depuis toutes ces années, le groupe DH collabore avec tout type de fenêtrier. Donc on intègre de plus en plus les fenêtres au profil, les moteurs au profil des fenêtres. Si ce n'est pas le cas, on peut les monter en usine et avoir le même râle que le profil de la fenêtre. Donc ça a l'avantage de pas, tout est monté en usine et c'est de manière professionnelle et sûre. Les DH a la plus grande variété et le plus grand nombre de DENFC testés et certifiés au monde. Donc le DENFC, c'est le dispositif d'évacuation naturelle de la fumée et de la chaleur. Donc c'est certifié suivant la norme EN 1201-2. Et on vous offre cette certification, puisqu'on travaille avec les fenêtriers, on vous offre cette certification qui certifie que le moteur fonctionne en parfaite harmonie avec le profil de la fenêtre. Enfin, le fait d'être à la fois concepteur et fabricant, ça nous permet d'adapter notre conception et notre fabrication à votre projet de manière tout à fait autonome et flexible. En ce qui concerne Luxembourg, eh bien, nous livrons ici tous les moteurs dont vous avez besoin et nous avons notre propre personnel qui est qualifié suivant nos propres normes, qui est formé par nos soins. Ce sont notre propre personnel. Nous stockons ici aussi le matériel et nous vous accompagnons du début du projet à la fin du projet. Nous connaissons la qualité de nos produits, nous accompagnons avec une qualité de service équivalente aux produits que nous livrons. Donc, nous pouvons aussi vous accompagner dans la coordination du projet avec les différents corps de métier. Et une fois que le bâtiment vit, nous vous accompagnons aussi les exploitants du bâtiment dans tout ce qui est entretien, dépannage et réparation. Ça, c'est la force d'avoir un réseau local. Voilà, je crois que nous en avons fini avec la présentation. Donc, peut-être avez-vous des questions Et voilà, je tiens déjà à vous remercier tout d'abord pour cette présentation et toutes ces informations sur le désenfumage naturel. Effectivement, chère audience, si vous avez des questions, nous le répétons, posez-les justement dans l'onglet questions à droite de votre écran. Comme ça, nous prendrons le relais et nous les poserons directement à nos deux experts. De mon côté, moi, j'avais déjà quelques questions qui sont peut-être néophytes, mais je pense qu'ils ont le mérite d'être posées. Pour un désenfumage naturel, par exemple, imaginons sur un bâtiment de 2 étages, est-ce que vous pouvez donner un chiffre en termes d'ordre de temps, justement, pour désenfumer totalement, par exemple, un bâtiment de 2 étages?
Juste pour avoir un ordre d'idée, pour s'imaginer un peu les choses. Les critères, ils vont être tellement différents en fait d'un bâtiment à l'autre de la manière dont il est conçu et justement la manière dont va être défini le concept que c'est un petit peu difficile à dire. En tous les cas, au niveau des ouvrants, il y a des critères techniques. Il faut qu'ils s'ouvrent en 60 secondes. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Après, il faut vraiment voir, suivant chaque bâtiment est vraiment différent. C'est où la complexité aussi de la planification et puis après de la mise en pratique. Et vous avez, pour un bâtiment d'habitation, donc en haut de votre cage d'escalier, vous avez un ouvrant d'1 mètre carré, un minimum d'1 mètre carré, voilà, qui permet de faire rapidement sortir la fumée. D'accord, directement. Et ces systèmes sont automatiques, donc il y a une détection automatique de la fumée, et automatiquement l'ouvrant s'ouvre dès qu'il détecte la fumée. Donc on a vraiment une sécurité en plus aussi de ce côté. Voilà, de manière préventive et bien avant que l'arrivée des pompiers en fait. Merci énormément pour cette réponse. Deuxième question, est-ce que justement les systèmes de désenfumage naturel, c'est quelque chose de courant au Luxembourg ou pas du tout justement? C'est effectivement une des options qui est majoritairement utilisée, simplement effectivement parce que c'est beaucoup plus pratique. Quand vous avez ne serait-ce qu'un désenfumage pneumatique, ça implique beaucoup plus d'éléments au niveau, par exemple, du déclenchement des premiers tests. Il faut déjà tout de suite griller, entre guillemets, certaines cartouches, alors que le désenfumage naturel, on peut l'actionner à tout moment et sans contrainte de ce côté-là. Donc, oui, au Luxembourg, tout désenfumage doit être automatique. Des fois, quand vous êtes en France, vous voyez un désenfumage qui n'est pas automatique, qui est manuel. Au Luxembourg, le désenfumage doit être automatique, qu'il soit naturel ou pas, et il doit être automatique. Et donc, la solution la plus courante, c'est ce que nous vous offrons, c'est le désenfumage naturel électrique. C'est ce qu'on retrouve en standard, au moins dans les nouveaux bâtiments à Luxembourg. Merci énormément pour cette réponse. Autre question de Yves Nizet qui nous demande sur quelles normes peut-on se baser pour désenfumer naturellement des parkings en sous-sol, entre parenthèses, dimensionnement, etc. Alors, les parkings, donc au Luxembourg, le parking d'une résidence jusqu'à 20 voitures, jusqu'à 20 emplacements de voitures, il n'y a pas besoin de désenfumage. Et à partir si vous dépassez 20 emplacements, à partir de 21 emplacements, vous devez avoir un désenfumage mécanique. Et donc, dans la présentation, il y avait, je ne l'ai plus sous les yeux, mais l'ITM qui définit exactement les parkings pour les désenfumages mécaniques. Merci encore pour cette réponse. Autre question, dans un environnement où la ventilation est mécanique, et bien entendu que le bâtiment le permet, et que l'on souhaite passer justement à des enfumages naturels, est-ce que c'est quelque chose de facile à mettre en place sur un bâtiment déjà existant et qui peut accueillir justement des enfumages naturels? Oui, en général, passer de l'un à l'autre, enfin, des projets de rénovation, on en fait aussi, et ça ne pose aucun souci particulier. Vous avez dans tous les bâtiments des ouvrants qu'on peut motoriser facilement par la suite. Merci pour cette réponse. Donc, pour faire un autre bilan sur un autre point, c'est quelque chose qui est en soi plus vert, entre guillemets, plus sustainable sur tout ce qui est écologie, etc., qu'une ventilation mécanique. Là-dessus, on est d'accord. Vous consommez beaucoup moins d'énergie. Et puis, comme je l'ai précisé, vous pouvez le transformer en ventilation naturelle aussi. Donc, avec des capteurs, faire en sorte qu'on ventile le bâtiment de manière naturelle, ce qui est aussi beaucoup plus économique. Donc, on a vraiment un double gain justement de ce côté-là. D'accord. Voilà. Une question, je pense, que beaucoup de personnes se posent. Est-ce que c'est un investissement qui est fort, coûteux et de surcroît rentable? Je pense que la réponse, on l'a à moitié. Mais voilà, est-ce que c'est quelque chose qui coûte par rapport, par exemple, à de la ventilation mécanique
Déjà c'est réglementaire. Vous êtes obligé d'avoir un désenfumage et c'est la solution la moins chère des désenfumages automatiques. Oui. Donc vraiment un triple gain de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Bien, écoutez, c'est parfait. Chère audience, si vous avez encore des questions, bien entendu, n'hésitez pas à les poser encore sur ce channel pendant la prochaine minute. Auquel cas, sinon, si vous voulez discuter plutôt de cas particuliers en direct avec nos experts, on pourra bien sûr vous fournir leurs contacts afin d'étudier ces cas plus en détail. Écoutez, est-ce que vous avez encore un dernier mot, justement un dernier message à exposer auprès de notre audience, chers orateurs ? Je crois qu'on a un petit peu tout couvert, mais bien sûr, nous sommes disponibles à répondre à toutes vos questions. Voilà, puis on va peut-être passer aussi aux dernières questions. On avait un petit sondage encore. Alors, directement dans la section sondage. Vous pouvez cliquer directement dessus pour voir les réponses aussi. Et oui, bien sûr, Cipriano, sans aucun souci, les slides vous seront envoyés. Voilà. Oui, les slides, et puis je suppose qu'il y a un replay aussi qui sera fait. Absolument. Voilà. Qui pourra être donc revisionné et repartagé, bien entendu, après ce webinaire. On peut refaire un point, si vous le souhaitez, justement sur les différents pourcentages du sondage, pour faire vraiment un petit récapitulatif. On ne voit pas les résultats, ou alors je sais pas où juste à droite de votre écran dans l'onglet sondage. Oui. Et si vous ne les voyez pas, je pouvais vous les lire directement. Alors, oui, volontiers. Oui, parce que nous, on peut participer, mais on ne voit pas les résultats. Sans aucun problème, pas de souci. Donc, déjà, pour avoir un petit ratio au niveau de notre audience, la première question était, dans votre travail, est-ce que vous utilisez ou planifiez déjà des systèmes de désenfumage naturel? On a 85% de oui contre 15% de non, ce qui équivaut donc à 22 personnes qui utilisaient déjà justement ce genre de système. Deuxième question, où trouvez-vous des informations à propos du désenfumage naturel? Eh bien, on est quasiment à égalité sur les trois réponses. 35% en contact direct avec des fournisseurs, 33% Internet et Google, et enfin 33% les collègues de travail. Pour le niveau justement de cette audience, on va avoir 52% de personnes qui se considèrent en tant que novices et débutants, 30% en tant que suffisamment informés et 19% seulement en tant qu'expérimentés. Ensuite, pour les informations qui ont été données dans ce webinaire, eh bien, je pense que tout le monde est d'accord. Plus de 90% qui ont appris quelque chose directement sur le sujet du désenfumage. Très bonne chose. Très bonne chose. Et sur les sujets sur lesquels l'audience souhaiterait avoir plus d'informations par la suite, on va avoir 33% sur la planification et les outils, 27% sur les produits, 21% sur le cadre légal et enfin 18% sur les services, installations et maintenance. Donc quasiment une audience qui se répartit plutôt bien sur cette dernière question. Okay. Est-ce que vous avez un retour en particulier justement sur ces sondages, sur ces résultats? Non, mais c'est positif. C'est positif, ça veut dire que notre but est atteint. Voilà, si ça a pu intéresser les gens. Donc, comme dit, évidemment, nous sommes à votre disposition pour vous répondre à toutes vos questions, notamment Céline qui est responsable commercial sur le Luxembourg pour nos produits et nos services. Et puis, nous aimerions vous remercier, la plateforme Paperjam Maison Moderne, remercier Fanny, remercier Julien. Tous les participants aussi, voilà, bien sûr. Et remercier Nabila Win de SecoExpert, le lieutenant-colonel Alain Klein du CG10, monsieur Vincent Lombardo de LuxControl, et dont vous avez vu les interviews. Monsieur Philippe Becker qui a filmé les interviews, qui les a montées, qui les a un petit peu travaillées. Voilà. Merci à tous. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, ça vous a séduit.
Merci encore pour ce mot de la fin. Je vais laisser donc nos équipes vous faire descendre de scène. Et bien entendu, chère audience, nos mêmes équipes du Paper Jam Club vous enverront justement les contacts directement de nos speakers afin d'approfondir justement ces réponses de sondage et donner suite à toutes vos autres questions. Merci encore à vous deux et à très bientôt.